Hello les Stéphanois, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit débrief sur toute la Ligue 1. Oui, aujourd'hui j'ai décidé d'innover, ça ne sera pas que sur Saint-Etienne. Si vous préférez d'autres clubs de foot, vous aurez quelques actualités aujourd'hui. Dans un premier temps, donc du coup, nous allons voir euh, le classement de cette Ligue 1 avec les matchs actuels, les matchs qui se sont déroulés. Il y a eu beaucoup de surprises, beaucoup de matchs qu'on s'attendait pas forcément à voir une telle équipe gagner et pourtant qui ont réussi à créer la surprise. Donc, pour moi, euh, cette journée a été totalement dingue. Je vous propose que sans plus tarder, je vous montre où on en est. Alors, niveau du classement. Au classement, nous avions le PSG toujours premier. Le PSG qui a fait son match nul face à Reims, mine de rien, les Parisiens qui ont été un peu dans la galère. Donc, c'est pas forcément positif. Et je pense qu'ils vont pas tarder à peut-être encaisser leur première défaite de la saison. Après, leur prochain match, c'est contre. Le prochain match des Parisiens sera contre une équipe. Ça sera contre. Ça sera contre. Les Parisiens, leur prochaine rencontre. Ça sera contre. euh, les Parisiens, leur prochaine rencontre. Bah, il y aura Stuttgart mercredi. Et en Ligue 1, ça sera Brest. Un gros match également qui s'annonce, hein. C'est un gros match Paris-Brest. Je pense, que, euh, je pense que ça risque d'être compliqué pour Paris. Et je miserai pas non plus à 100% sur une victoire des Parisiens. Mm, Mais je ne mettrai pas 100% une victoire des Brestois. Pour moi, je verrais même limite un match nul. Ensuite, Marseille qui se sont malheureusement inclinés face à Nice, si je ne dis pas de bêtises. Ils étaient à l'extérieur, les Marseillais. Les Marseillais, je crois que c'est leur deuxième défaite à l'extérieur en Ligue 1. Donc Marseille qui sont dans un petit coup de mou avec un nul, une défaite. Marseille qui vont avoir besoin de se relever très vite si jamais ils veulent garder cette place de second et essayer d'aller choper le titre à Paris, qui eux pour l'instant sont sur un sans faute, à part des matchs nuls, il n'y a jamais eu de défaite. Ensuite, l'AS Monaco qui a fait les affaires de Saint-Etienne grâce à leur victoire qui permet face à Rennes, ça s'est joué au Roison Park si je... Non, ça a dû jouer à Monaco, je ne me rappelle plus. Victoire 3 buts à 2 des Monégasques. Monaco, du coup, qui reste du coup à leur troisième place. Alors que les Rennais, eux, sont descendus à la 16e. Lille, qu'ils ont perdu. Ils ont perdu 2 buts à 1 face à Strasbourg. Sur ce match-là, je peux pas trop vous en dire. Je n'ai pas tant suivi l'actualité de cette équipe-là durant cette journée. Lyon-Nantes, Nantes qui se sont bien battus visiblement. Match nul, un but partout, c'était à la Beaujoire, Lopez qui gardait les cages et pourtant bah, ça a payé parce que Lyon ont marqué à la 7e, Nantes ont tenu et ont même réussi à marquer grâce à un but de Mohamed euh, à la 90e. Gros match, grosse performance des Lyonnais. Ensuite, Lens qui sont battus Angers. Lens ont battu Angers 2 buts à 0, 2-0. C'est pareil, c'est un score qui peut apporter euh, du positif pour des équipes du bas de classement, permettant du coup à Angers de rester qu'à 19 points, qu'à
qui a 22 points. Donc ça reste mine de rien une très très bonne nouvelle pour les équipes du bas de classement comme Nantes à 18 points, qui pourraient se rapprocher d'Angers progressivement et venir bientôt arracher cette place. Permettant du coup, par une occasion, à Nantes et à Saint-Etienne, en cas de victoire lors de la prochaine journée, de venir se rapprocher d'eux. Brest se sont imposés 1-0, si je ne dis pas de bêtises, face à Toulouse. Ouh, j'ai un trou de mémoire, attendez 2 secondes. J'ai peur de dire une bêtise. Excusez-moi. Nantes qui sont inclinés face à Brest. Pour Brest, ça reste quand même cette semaine restera quand même une grosse semaine parce que ils se tapent euh, le Real en Ligue des Champions mercredi et ils se tapent Paris le soir, le dimanche soir dans une soirée de gala. Euh, il va y avoir beaucoup de pression sur cette équipe brestoise. Strasbourg qui, eux, du coup, comme je l'ai annoncé, sont sortis victorieux de ce match contre Lille. Toulouse, Toulouse. Toulouse me rappelle plus. Toulouse, je crois qu'ils ils ont perdu contre Montpellier de plus à 1. Il me semble que c'est ce qui s'est passé. Défaite. Voilà, défaite face à Montpellier, 2 buts à 1. Euh, Toulouse qui se tape Nice lors de la prochaine journée. Grosse rencontre aussi. Et ça va falloir chercher des points pour Nice. Nice qui peuvent se rapprocher également de Monaco, voire même limite les dépasser. Euh, Montpellier qui font une grosse remontée en force, qui reste actuellement, qui monte petit à petit, qui passe de 18e à 17e, laissant du coup derrière eux le Havre. Le Havre qui, pour moi, je ne vois pas de positif, même pendant cette deuxième partie de saison. Euh, pour moi, le Havre va rester trop bas et je verrai une relégation du Havre. Ça sera peut-être le seul club que je vois déjà auquel je vais me projeter et voir la relégation. Pour moi, actuellement, le Havre, je les vois pas remonter et je les verrai relégués. Montpellier, pour moi, du coup, ils sont actuellement sur une bonne série de 2 victoires. Pour moi, une bonne série de 2 victoires ne s'arrête pas là. Pour moi, ils vont aller chercher face à Nice, lors de leur prochaine rencontre, ils vont aller chercher des points, forcément. Montpellier, pour moi, je les vois revenir, peut-être venir même dépasser Rennes. Pour moi, c'est faisable. Je verrais bien un bon retour en course pour Montpellier. Auxerre qui ont accueilli Saint-Etienne, qui se sont. Comme on sait, Auxerre c'est compliqué à venir bouger à domicile. Et pourtant, mine de rien, ce match nul qui a été cherché par les Stéphanois, je vais perdre un peu plus de temps sur ce match parce que c'est le match que j'ai le plus observé dans les détails, vu que c'est mon équipe et tout. Ce match était incroyable. Auxerre ont montré du solide. Ils ont su marquer à partir de la 30e. Ça s'est chaîné derrière. Il n'y a pas eu de relâchement à part du côté stéphanois. À part du côté stéphanois qui faisait beaucoup trop de déchets techniques. Auxerre, c'est une équipe qu'on savait que c'était dur à venir bouger. Ils ont réussi à jouer leur équipe comme il fallait. Pour moi, il n'y a rien à dire sur Auxerre. Pour moi, pour moi, c'est largement. Concernant Saint-Etienne, il y a des points morts dans cette équipe et il faut en parler. La défense, je veux bien que Orneland demande un bloc haut, mais la défense ne doit jamais, jamais, jamais se retrouver dans une situation de 3 contre 2 avec Apia sur le côté qui se fait éliminer comme je sais pas quoi.
t'as l'impression, t'as l'impression en fait qu'Apia, il est tellement lourd pour bouger son corps, t'as l'impression qu'on voit une baleine. Une baleine sur un terrain, une baleine échouée, t'as l'impression qu'il sait pas quoi faire. Il a du mal à bouger, il a du mal à se déplacer. Pour moi, Apia actuellement, c'est l'une des personnes qui réussit le moins sa saison et c'est assez dramatique. Cependant, heureusement, enfin, sur une action, Boaké vient titiller cette défense auxerroise, vient provoquer ce coup franc, très bon coup franc, sur que Dalglish décide de ne pas lever le ballon, de ne pas chercher l'opposé, il tire sur le gardien dans un premier temps, une frappe puissante que le gardien n'arrive pas à gober, c'est relâché. Boaké, une fois de plus, c'est lui qui vient apporter le danger, euh, donc ça reste assez, assez impressionnant de voir les performances d'Augustine Boaquier, mais également de Lucas Tassin. Parce que finalement, dans la finition, c'est Lucas Tassin qui a pris pour marquer son but. Lucas Tassin, c'est 5 buts, c'est 3 buts, une passe D en 5 matchs. C'est une stat qui, pour moi, fait du bien à Tassin comme à Saint-Etienne. Donc, euh, à part les motiver, je ne peux pas dire grand-chose. Globalement, c'est un match qui a été dominé par Saint-Etienne, on aurait dû aller chercher cette victoire, mais un match nul, on savait que ça risquait d'être compliqué, et pour moi, ce n'est pas déplorable, ce n'est pas, ce n'est, c'est un très bon, ça reste quand même un très bon point pris. Maintenant, Angers, Reims qui ont cherché le match nul face à Paris, Reims qui, pourtant, on avait vu des gros bémols face à Saint-Etienne. Reims qui ont joué un bloc bas, bloc très bas, permettant du coup sur des contre-attaques de venir faire chier cette défense parisienne, ouais. Et du coup, venant chercher ce match nul. Bravo Reims qui prennent un point important parce que les faisant passer du coup de ces 22 points au 20, de ces 21 points aux 22 points, empêchant du coup Saint-Etienne, même si jamais ils auraient gagné, de les dépasser. Maintenant, Angers, qui eux n'ont pas pris de points parce que ils étaient un peu plus dans le dur, en laissant un peu plus dans le dur les Angevins. Pour moi, Angers sont actuellement, pourquoi pas, dans une période de crise où ils vont descendre petit à petit après quand même une grosse montée en flèche de Angers. Je ne les vois pas tenir cette saison, je ne les vois pas tenir cette deuxième partie de saison. Pour moi, ils vont forcément se cracher un moment. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais je sais qu'ils vont forcément craquer au bout d'un moment. Nantes qui prennent un point face à Lyon, à la Beaujoire. Point qui permet du coup Nantes de repasser devant Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, avec le nul face à Auxerre, avait réussi à dépasser Rennes et Nantes. Nantes qui, grâce à ce nul, vient de repasser devant. Bien joué Nantais. Et, et Nantes, mine de rien, est une équipe qui joue comme ils ont Saint-Etienne, qui sont capables de des grosses équipes comme Paris, comme je l'ai dit, qui détestent les blocs bas. Pour moi, c'est totalement une équipe capable de venir réaliser des exploits. Maintenant, on passe à Saint-Etienne. Saint-Etienne qui, grâce à ce point, vient du coup dépasser Rennes et nous sort de cette zone de relégation. Zone de relégation qui nous faisait très peur encore il n'y a pas si longtemps. Maintenant, on est sorti. L'objectif, c'est de ne pas y retomber. Même si on affronte Lille au stade Pirois, que ça sera pas une tâche facile, faut venir au moins arracher le match nul. C'est pas facile, je vous l'accorde. Mais si on ne le fait pas, on peut dire au revoir à la Ligue 1. Parce que Rennes ne vont pas se laisser faire. Montpellier, comme j'ai dit, il faut une grosse montée en force. Pour moi, ils vont être compliqués ils vont être compliqués à bouger. Ensuite, Angers, c'est peut-être que je me trompe, peut-être que je me suis totalement trompé. Ils vont faire une grosse montée en force. On va tous être choqués. Le Havre, bon bah le Havre, c'est pas comme. Je suis désolé, je reste quand même sur mon objectif. Ce n'est pas une grosse équipe. Pour moi, c'est une équipe qui va finir peut-être bon dernier, voire 17ème, grand maximum. C'est pas une équipe pour moi qui me fait peur. Nantes, eux, ils ont tout intérêt de vouloir bouger un peu les fesses, de vouloir remonter dans ce classement. Donc voilà, c'est à peu près tout concernant. euh,
Donc, maintenant, on va s'attarder sur Saint-Étienne et une excellente annonce qui a été faite dimanche au soir concernant Irving Cardona. Ça y est, c'est officiel. Irving Cardona redébarque à Saint-Étienne en forme de... J'ai oublié. En forme de prêt avec option d'achat. Option d'achat fixée à 3 millions. Qui était fixée à 1,8 million pour l'Espagnol Barcelone. Je ne m'exprimerai pas dessus parce que je reste quand même content. Pour moi, c'est énorme. Voilà. Pour moi, c'est une bonne recrue. Fallait recruter en attaque. Maintenant, il faut chercher les milieux. On sait qu'on a la piste de Mimovic. Il y a Zidane également qu'on parle. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Cardona, que ça soit officialisé, ça reste quand même un gros point positif. Comme maintenant, comme chaque fin de stream, grosse dédicace à Cyprien Marcou, un Marseillais juste incroyable qui, je crois que c'est l'un des seuls Marseillais avec qui j'arrive à entamer la discussion de Saint-Etienne sans prendre le risque de me faire charrier H24 suite au score qu'on s'est pris face à Marseille. Franchement, voilà, un gros merci à lui si jamais il passe par là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez les Verts, comme c'est marqué juste au-dessus. Et s'il vous plaît, les Verts, ramenez-nous ce point du nul face à Lille. Sur ce, c'était Lucas. Ciao, ciao.